Une tonne la roue. Hein? Une tonne la roue. Qu'est-ce que tu dis? Le pneu. Ouais. Une tonne. Ah oui. Le pneu pèse 1 tonne, je crois. Hein. Là, Ben, je crois qu'on va voir la star du salon. Là. Ah oui, complètement. Oui. Il est venu par la route. Il est venu par la route En convoi exceptionnel. Mais il est arrivé. Donc il est roulant, quoi. Il est roulant. Il est arrivé ce matin. Il y a eu une petite vidéo cette nuit où il le démarrait. Le truc est un enfer. Donc on parle bien sûr du géant du désert. Bien sûr. Le Berlier. Et tu verras que plus on se rapproche, plus il est vraiment immense, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est. Il est assez ouf. D'ailleurs, on peut passer dessous. On peut pas monter par contre. Mais il est quand même balèze. Il est immense. Si tu veux te mettre devant la roue pour que j'aille te voir. Ouais, là, attends. Ouais, donc comme vous pouvez le voir, hein, Ben paraît vraiment tout petit devant la taille de cette roue. Je crois que les roues font 1 tonne. Donc vous voyez, la Ben, il est vraiment tout petit. Par rapport à la taille des jantes, on est pas mal. Si on prend le camion dans son ensemble, c'est vraiment immense. Je sais pas si vous vous rendez compte d'ici, mais c'est quand même un truc assez monstrueux. On s'écarte un peu. Comme vous pouvez le voir, on peut vraiment passer en dessous. En fait, on dirait presque un... Vous entendez les bruits là? On se croirait dans la cale d'un bateau, mais en fait, on est dans un camion. Voilà. La bête. Bon, j'ai retrouvé Alban. Il doit être par là. Vous voyez le différentiel arrière là? Il fait la taille de ma bagnole. Et la structure de ce truc. C'est une cathédrale en fait. Hein. Quand tu vas en dessous, c'est incroyable. Hein. Ouais, balèze le machin. Alors, qu'est-ce qui fait tourner ce camion là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, si tu te souviens, c'est un V12 diesel de la grande époque. 700 chevaux. C'est pas énorme. 700 chevaux, 35 km/h en pointe. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais je pense que comme souvent les tracteurs et trucs comme ça, la puissance brute est pas énorme par rapport à la cylindrée. Par contre, le couple est juste démentiel. Oui, les gens sont dessous carrément. Tu peux carrément habiter dessous ce camion. Ah, ouais. Donc 700 chevaux, mais je pense, j'ai pas le couple en tête, mais ça doit juste être démoniaque, surtout les vieux diesels comme ça. C'est impressionnant. À l'origine, il faut savoir que c'était un truc qui était conçu pour l'exploration en Algérie dans le désert. Voilà, l'objectif c'était d'aller là-bas, de transporter certainement des engins et de la matière. J'ai pas tout en tête, mais il y en a eu 5 de fabriqués. Ça c'est le numéro 2. Et il y en a plus que 2 qui existent encore dans le monde en fait. Les autres, ils en ont fait quoi? Des bateaux, tu penses? Ouais, oui, ils ont, certainement. Ils ont fait la tour Montparnasse avec. En tout cas, ils sont plus de ce monde. Et mate la taille du radiateur du bordel. Ouais, alors c'est drôle parce que le radiateur est immense et pour autant, les phares sont ridicules. On va reculer un peu là pour avoir une vue d'ensemble. Ouais, c'est quand même une sacrée machine. Voilà, il est arrivé, je crois, il y a 2 jours, ou je sais plus, il y avait une vidéo sur internet qui tournait où il le démarrait. C'est clairement pas. C'est l'armentier Hidalgo là. Voilà, là c'est plus du tout avouable comme truc. Ça fume noir comme c'est pas permis. Et puis bon, j'ai pas d'idée de conso, mais ça doit être juste dantesque. Déjà au régime de ralenti, alors quand en plus il est à pleine charge, ça doit être un enfer. Ça doit être un enfer. Et c'est quand même une autre époque. Utilisé dans le désert, donc dans des conditions assez ardos, j'imagine qu'il avait de la marge pour bien tourner. Ça devait être quelque chose. Et si je ne m'abuse, c'est quasiment des clignotants. Des phares de 4L. Des phares de 4L. Hein. Des clignotants de Dodge, quoi. Des clignotants de Dodge. C'est la seule chose à taille humaine sur cette bagnole. Ouais. Et je disais tout à l'heure, les pneus étaient développés par Michelin spécialement pour la bête. Et alors c'est quoi? C'est 1 tonne par pneu? 1 tonne par pneu. Donc t'as déjà 6 tonnes de pneus. Ouais, je crois que la bestiole en ensemble doit faire une quinzaine de tonnes de mémoire. Non, c'est juste du délire. Voilà, les réservoirs qui vont bien. Et t'as vu les lamelles de suspension oui, là? Les lamelles de suspension.
Tout est surdimensionné en fait. On peut aller en dessous, Incroyable. vous voyez. Ça fait presque peur en fait. Tu te dis quand le machin démarre, le gars qui est là-haut, si t'es dessous, On peut presque dormir dans la boîte à outils en fait. Hein. La boîte à outils sert presque de cabine. On peut cacher un corps largement dans le réservoir, voire deux même. Bel outil, bel objet. Ça devait quand même avoir de la gueule quand ça roulait. Ça fait penser aux camions, l'espèce de truc que tu vois dans les mines, tu sais, qui trimballent. Ouais, bien sûr, les superstructures. Enfin non, superstructures, voilà, les émissions qu'on voit là, super tu vois, comme machine. celui qui est en nos rêves, là, tu vois, le petit machin. D'ailleurs, c'est aussi un berger. Mais t'en as certains avec beaucoup plus de roues, avec des chenilles, des trucs Ouais, incroyables. des trucs. Bon Ben, qu'est-ce qu'on a devant nous là? Là, on a un bloc de Chiron. Ah ouais, j'ai du mal quand même avec le wording. Ouais. Un bloc de Chiron. C'était un mec qui s'appelait comme ça, qu'est-ce que tu veux. Mais bloc groupe motopropulseur pour être exact. Donc tu as bloc moteur boîte. Et c'est quand même un sacré morceau, parce que je crois qu'il est aussi sur la Chiron. Il est partie constituante de la bagnole, donc c'est-à-dire il fait le lien entre l'avant et l'arrière de la caisse, de mémoire. Et c'est la boîte de vitesse que tu as là, non? Oui, c'est la boîte de vitesse. Tu vois donc c'est un W16, Ouais. pour ceux qui ne savent pas. 8 litres de cylindrée, donc c'est juste, voilà. Il y a combien de turbos là-dessus? 4 4, donc tu en as 2 là de chaque côté, tu vois. 2 ici, 2 de l'autre côté. Je sais plus, ça fait 1200 bourrins ou 1400, je sais plus. Enfin bref, c'est un truc assez dantesque, intouchable quoi. D'ailleurs là il y a les chiffres, je vois marqué 0 à 100 2 secondes 4, 0 à 400 32 secondes 6. Après on va pas redire tout ce qui s'est déjà dit sur cette bagnole, mais c'est à plein régime, tu vides le réservoir en 15 minutes, tu fais certes 400 bornes, mais tu fais 100 bornes, tu fais 100 bornes en 15 minutes, mais tu vides ton réservoir, tu fumes tes pneus et t'es bon pour une révision à 15 000 boules. Et encore plus gentil, je pense. Donc non, c'est la voiture des superlatifs. À côté, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il y a la EB110, et ça c'était la dernière Bugatti en fait avant la remise en selle par Volkswagen en fait. Donc c'était déjà, il y avait les prémices de l'Aveyron, c'est-à-dire que c'était une voiture incroyable. Je sais pas si tu te souviens, quand on était petit, on avait des fiches où il y avait la F40, la XJ220 et il y avait la Megatrack. Il y avait la Megatrack, voilà, tous ces trucs. Et il y avait cette Bugatti EB110 qui était déjà qui déposait tout en fait. À l'époque, c'était déjà un truc de malade. C'est une voiture de course. Oui, c'est une voiture de course, une voiture improbable. C'était déjà en carbone, c'est un V12. Et il faut reconnaître qu'elle a plutôt bien vieilli. Ils avaient même fait des versions de course, il me semble. Il y en avait eu à la vente il n'y a pas très longtemps dans une vente aux enchères. Magnifique objet. Magnifique objet. Et je pense que c'est aujourd'hui conduire un truc comme ça doit être assez stratosphérique. Ok.